Bienvenue sur Vision Foot 360. Et aujourd'hui, accrochez-vous, parce que l'actu du jour est un véritable feu d'artifice. Mbappé et Bellingham, deux des joueurs les mieux payés de la planète, ne se parlent plus. Camavinga, 23 ans, sacrifié par Deschamps au pire moment de sa jeune carrière. Xavi Alonso à Chelsea, l'info qui bouleverse la Premier League. La FIFA dans le collimateur de la justice américaine. Et Robin Risser, un gardien que personne ne connaissait il y a 6 mois, qui décroche sa place en Coupe du Monde. Tout ça, on le décortique maintenant. C'est Vision Foot 360. Et on commence. On commence par l'image qui a mis le feu aux réseaux sociaux cette semaine. Une image qui ne dure que quelques secondes. Mais qui dit tout sur l'état du vestiaire du Real Madrid. Après le match contre Oviedo, les joueurs rejoignent les vestiaires. Mbappé marche seul. Et Jude Bellingham passe à côté de lui. Le milieu de terrain anglais est passé à côté du meilleur buteur de Liga sans lui adresser le moindre signe. Pas un regard. Pas un hochement de tête. Rien. Une atmosphère glaciale entre les deux coéquipiers, capturée sur vidéo et partagée des milliers de fois. Sport News, et ce n'est pas un incident isolé. En coulisses, Mbappé et Bellingham ont eu de grosses altercations en privé. Le Français accuse directement l'Anglais d'avoir contribué à gâcher la saison du Real Madrid, notamment en ayant été l'un des meneurs de la fronde qui a précipité le départ de Xavi Alonso. De son côté, Bellingham fait partie des rares joueurs du vestiaire à avoir osé remettre ouvertement en question les performances de Mbappé. De bas sport, deux stars mondiales. Dans le même vestiaire. Qui ne se supportent plus. Et le contexte autour de Mbappé est encore plus explosif. La presse espagnole a révélé que lorsque Mbappé a appris qu'il ne serait pas titulaire pour le Clasico contre Barcelone, il a prétendu être malade pour éviter de voyager avec ses coéquipiers. Arbeloa a ensuite confirmé en conférence de presse que le Français n'était pas en état de jouer. Et le lendemain, après le match contre Oviedo où il est entré en cours de jeu, Mbappé s'est arrêté à tous les micros de la zone mixte. Il a critiqué publiquement la structure de jeu mise en place, affirmant que l'équipe avait perdu son identité depuis le départ de Xavi Alonso, et s'est désigné comme le 4e attaquant de l'équipe. Real Madrid CF 4e attaquant. Kylian Mbappé. Au Real Madrid. C'est lui qui l'a dit. Ce qui a le plus affecté Mbappé ces dernières semaines, c'est le sentiment d'avoir subi des tentatives de sabotage en interne sans que la source soit précisément identifiée, que ce soit du staff, des dirigeants ou de certains coéquipiers. La Maison-Blanche n'a jamais autant ressemblé à un champ de bataille. Changement de registre. Direction l'équipe de France. Et une nouvelle qui a fait l'effet d'une bombe dans toute la presse internationale. Eduardo Camavinga ne sera pas à la Coupe du Monde 2026. Sa présence semblait pourtant acquise il y a encore quelques heures avant l'annonce. La saison en dents de scie du Franco-Angolais au Real Madrid a pesé lourd dans la décision finale de Deschamps. Écarté d'une grande compétition internationale pour la première fois depuis 2021, Camavinga encaisse un coup dur historique. FOMOB, la presse internationale a réagi immédiatement. La presse espagnole parle d'un véritable coup dur mondial pour Camavinga. Et même du côté du Sénégal, premier adversaire des Bleus le 16 juin, on souligne déjà que cette absence pourrait rebattre les cartes du match. Deschamps, lui, s'est montré touché en conférence de presse. Sa saison, bien évidemment. Même s'il a eu quelques blessures. Et la concurrence qui est très, très forte. Je ne remets pas en doute son potentiel. Aujourd'hui, il a le droit de m'en vouloir, je le comprends. Il a le droit de m'en vouloir. Ce n'est pas souvent qu'on entend Deschamps dire ça. La vérité, c'est que Warren Zaïre-Emery a traversé une saison creuse l'an passé, mais il a démontré une force de caractère et une ténacité qui ont convaincu Deschamps. Cette volonté, cette détermination, c'est précisément ce qui semble manquer à Camavinga aux yeux du sélectionneur. Euronews à 23 ans, Camavinga a encore le temps de rebondir. Mais rater une Coupe du Monde à son âge, ça laisse des traces. Et dans cette liste des Bleus, il y a aussi une belle histoire. Celle d'un gardien que personne n'avait prévu à ce niveau-là il y a encore quelques mois. Robin Risser. Gardien du RC Lens. 21 ans. 0 sélection en équipe de France. Et pourtant, il sera bien en Amérique du Nord cet été pour la Coupe du Monde. L'absence de Lucas Chevalier, blessé et déclassé au PSG, a profité à ce bisu vierge de toute sélection. Deschamps l'a décrit avec affection, il a une petite histoire avec nous parce qu'il a eu le bonheur de venir se faire canarder par les joueurs sur une séance d'entraînement.
Et Risser lui-même ne cachait pas son émotion en conférence de presse. Il a confié vivre une semaine tout simplement exceptionnelle, le trophée de Ligue 1 avec Lens, la qualification européenne, et maintenant cette convocation. 3 événements majeurs en quelques jours. À 21 ans. Ces histoires-là, c'est aussi ça la beauté du football. On traverse la Manche maintenant. Et là, l'information de la semaine en Premier League. Xavi Alonso va devenir le prochain entraîneur de Chelsea. Selon Fabrizio Romano, la référence absolue en matière de transfert, Chelsea a tenu une réunion directe avec Xavi Alonso et une décision finale est attendue très prochainement. Le club londonien prévoit d'annoncer son nouvel entraîneur avant le début de la Coupe du Monde. Les discussions progressent positivement entre les deux parties. Xavi Alonso, qui a appris de ses erreurs à Madrid, fait déjà l'unanimité auprès du vestiaire de Chelsea, qui le soutient et souhaite qu'il soit sur le banc la saison prochaine. Le coach de 44 ans est intéressé, mais souhaite des garanties, notamment un droit de regard sur le mercato. Voilà ce qui est fascinant dans cette histoire. Xavi Alonso a quitté le Real Madrid en janvier dans des conditions difficiles, une équipe qui s'effondrait, un vestiaire en guerre. 4 mois plus tard, il est l'entraîneur le plus courtisé d'Europe. Liverpool le voulait. Newcastle aussi. Et c'est finalement Chelsea qui est en passe de le décrocher. Son bilan parle pour lui, 89 victoires en 140 matchs au Bayer Leverkusen, une saison de Bundesliga invaincue, et en 34 matchs à la tête du Real Madrid, 24 victoires pour seulement 6 défaites. Un entraîneur de 44 ans avec le palmarès d'un vétéran. Chelsea a peut-être trouvé son homme. Changement de sujet total. Et là, c'est une info qui dépasse le football. Qui touche directement à l'organisation de la Coupe du Monde. La FIFA est dans le collimateur de la justice américaine. Et c'est du sérieux. Le procureur général de Californie a officiellement saisi le service juridique de la FIFA pour obtenir des explications sur la vente des billets du Mondial 2026. Au cœur de l'affaire, une modification suspecte de la catégorisation des sièges effectuée juste avant l'attribution définitive des places. Des millions de supporters ayant payé le prix fort pour être au plus près du terrain se sont retrouvés relégués derrière les buts ou au niveau des corners. Une tromperie à grande échelle, pour ceux qui s'estiment lésés. Résultat, la FIFA se retrouve sous la menace d'une enquête judiciaire majeure. Sur le sol américain. À moins d'un mois du coup d'envoi. Le timing ne pouvait pas être pire. Et ce scandale financier vient s'ajouter à la liste déjà longue des polémiques qui entourent l'organisation de ce mondial. Un tour rapide sur les autres listes mondiales. Et en Belgique, Rudy Garcia a dévoilé ses 26 pour le mondial. Et les grands noms sont bien là. Kevin De Bruyne, malgré une saison marquée par les blessures, est présent. Romelu Lukaku également, avec seulement 64 minutes de jeu depuis 2 mois. Thibaut Courtois. Et Jérémy Doku, l'ailier de Manchester City, l'un des joueurs les plus attendus du tournoi avec sa vitesse et sa percussion dévastatrice. Quelques absences notables, Lucas Tassin, Mika God, Malik Fofana. Mais la Belgique arrive avec l'ossature de sa nouvelle génération, guidée par les derniers cadres de la génération dorée. Un mix intéressant pour un pays qui rêve enfin de passer un cap dans une grande compétition. Voilà les infos qui ont fait le foot cette semaine. Mbappé et Bellingham qui ne se regardent plus. Camavinga sacrifié à 23 ans. Robin Risser qui vit le rêve de sa vie. Xavi Alonso qui va poser ses valises à Stamford Bridge. La FIFA attaquée par la justice américaine. Et une liste de Belgique qui sent le dernier défi d'une génération. Le football, ce n'est jamais que du football. C'est de la politique, de l'argent, des amitiés qui se brisent, des rêves qui s'envolent et des inconnus qui deviennent des héros. Et chaque jour, Vision Foot 360 est là pour tout décrypter. Like si tu as aimé cette vidéo. Abonne-toi pour ne rien manquer. Et dis-moi en commentaire, est-ce que Mbappé doit quitter le Real Madrid cet été? À très vite.